Bonsoir, bonsoir, ici Annie avec vous. Bonjour, bonjour, ici Annie avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine, mes petites étoiles, parce que on a besoin de se reposer aussi en fin de semaine. Aujourd'hui, je viens à vous avec une vidéo qui est un peu particulière. À la fin de ce que je vais dire, je ferai une guidance dans laquelle vous pourrez choisir votre tas. Alors, si vous êtes avec moi, vous avez l'intention de rester jusqu'à la fin, pensez à une seule phrase dans votre tête. Comment je peux me pardonner? Cette phrase ne la pose en fin de compte que les personnes qui ont un bel altruisme, des personnes qui ont du cœur, des personnes qui ont, on va dire, des scrupules et voire même des remords en disant « Ah mince, elle, je l'ai blessée. Bon, les autres, vous demandez au gouvernement quoi? On vous a fait quoi? Nous, non, rien, on veut votre bien. Enfin, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Alors on va faire, parce que moi j'ai ma manière hein, de voyance, chacun a sa manière. Moi j'ai la mienne, c'est faire, bien sûr, le présent, le passé, le futur, mais aussi faire comment, ben, soulager quand on pose une question d'ordre personnel et que derrière, on sent qu'il y a quelque chose, aider la personne à ce qu'elle se, peut-être pas, oui, pourquoi pas se remettre en question. C'est bien de se remettre en question. Il faut se remettre en question parce que quand on se remet en question, c'est qu'on a un peu d'intelligence. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo sur l'intelligence parce que là, il me faudrait 4 heures. Mais là, je vais vous faire une vidéo comment faire pour pardonner. Pardonner aux autres et puis pardonner à soi-même. Alors, pour pardonner aux autres, je vais, moi, vous expliquer ma façon de voir comment vous pouvez faire pour essayer de pardonner aux autres et comment euh, voir les choses d'un œil objectif. Et pour ce qui est de vous pardonner, ça, on fera la guidance. Alors, pour comprendre plutôt, on va dire, pour apprendre à pardonner, c'est le mot est plus juste. Pour apprendre à pardonner, nous devons déjà savoir ce que pardonner n'est pas. Oui, ce que pardonner n'est pas. En effet, la plupart des personnes ont à l'esprit au moins quelques idées fausses sur le pardon. Les choses que pardonner ne veut pas dire, ça ne veut pas dire vous excusez les actions de la personne qui vous a fait du mal. Pardonner ne veut pas dire que vous êtes obligé de dire à cette personne que vous la pardonnez. Ça ne veut pas dire non plus que vous n'avez plus rien à ressentir lorsque vous repensez à cet événement. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a plus rien à résoudre dans la relation qu'a avec la personne et que tout est parfait maintenant, on va dire. Pardonner aussi, ça ne veut pas dire que vous devez oublier que cet incident s'est produit. Ça ne veut pas dire que vous devez garder cette personne dans votre vie non plus. Hein. Et ça ne veut pas dire que vous devez faire le premier geste de pardonner, parce que pardonner, c'est pas quelque chose que vous devez faire pour l'autre personne ou simplement parce qu'on vous le demande. Lorsque vous pardonnez, vous acceptez la réalité de ce qui s'est produit et vous trouvez un moyen de vivre en paix avec cela. C'est un processus graduel et vous n'êtes pas obligé de garder le contact avec cette personne à qui vous pardonnez. Le pardon n'est pas quelque chose que vous faites pour la personne qui vous a fait du tort. C'est quelque chose que vous faites pour vous uniquement. Vous ne laissez pas cet événement
vous gâchez la vie. Alors si pardonner est quelque chose que vous faites pour vous-même et que cela vous aide à guérir, pourquoi donc est-ce si difficile? Tout simplement parce que pardonner demande un effort, la volonté de pardonner. Parfois, vous n'avez pas cette force car la blessure est trop profonde ou bien que l'autre personne a trop abusé de la situation et ou n'en éprouve aucun regret. Ainsi, il ne sert à rien d'essayer de pardonner à quelqu'un sans avoir identifié le ressenti, exprimé et relâché votre colère et surtout votre douleur. Vous comprenez? Lorsque vous avez appris, lorsque vous avez appris la chose et que ça vous a blessé et que lorsque vous avez pris après la décision de pardonner, il est nécessaire de passer par plusieurs étapes. Par exemple, laissez votre rancune et vos ressentiments. Vous ne pouvez jamais tourner les pages tant que vous gardez cette haine de l'autre personne à l'intérieur de vous. Vous continuerez d'y penser et cela empoisonnera votre vie et vos relations. Acceptez le fait qu'il est impossible de changer le passé. Mais permettez-vous d'exprimer honnêtement ce que vous ressentez. Repensez à cet événement, puis dites-vous seul ou à voix haute, je suis en colère parce que un tel a trahi ma confiance et j'accepte que cela soit passé ou encore j'accepte que cela se soit produit et comme cela, à ce moment-là, je me suis sentie. Acceptez que l'autre personne a fait et reconnaisse que vous n'avez aucun contrôle dessus. Mais vous pouvez contrôler la manière dont vous réagissez face à cette situation. Bien sûr, cela n'arrive pas du jour au lendemain. Malgré tout, vous devez en faire une priorité, laisser aller votre rancœur, essayez d'évacuer ces émotions négatives. Parlez-en à une personne sage, de confiance dans votre entourage. Si besoin, demandez l'aide, je ne sais pas moi, d'une thérapeute, si cela ne suffit pas. Parce que des fois, il y a des blessures, elles sont tellement profondes, surtout quand il s'agit de violence physique. Quand un enfant est battu, quand une femme est battue, quand il y a au travail et puis que ça finit par un burn-out, c'est vrai que tout ça, et après il faut arriver à régler, à se pardonner et surtout prendre du recul sur la situation. Au fur et à mesure que vous progressez vers le pardon, prenez du recul et pensez objectivement à cette peine que vous avez ressenti. Est-il possible de pardonner un tel acte ou bien est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous ne pensez plus d'ici un mois peut-être? Vous voyez, demandez-vous, est-ce que j'y penserai encore dans 6 mois, dans un an? Vous seul pouvez décider, vous seul pouvez répondre à cette question. Moi, je ne le peux pas. N'oubliez pas votre morale ni vos croyances personnelles lorsque vous analysez la situation avec du recul, car cela vous permettra de savoir comment gérer votre relation avec une personne. Si par exemple, on va prendre un exemple, par exemple l'infidélité. Si pour vous l'infidélité est un acte très grave, alors couper les liens avec la personne sera vraiment nécessaire. Pour pardonner, je veux dire, ce qui ne signifie pas oublier. À l'inverse, si vous y pensez que cet acte incompréhensible et que vous pouvez passer au-delà, alors pardonnez tout en gardant les liens avec cette personne. Tout dépend comment que vous percevez. Si vous dites à la personne « je te pardonne » mais toutes les 5 minutes vous lui sortez le vieux dossier, je crois que vous pourrissez la vie et la vie de l'autre. Je dirais repensez plutôt positif dans la relation. Lorsqu'une personne vous fait du mal, nous avons vite fait de la dépeindre comme un monstre sans cœur. Pourtant,
N'y a-t-il pas eu des moments où vous aviez des conversations amusantes, voire intelligentes, des moments où vous vous êtes mutuellement rendu service, où vous étiez tout simplement heureux ou satisfait de savoir que il ou elle faisait partie de votre vie? Faites la liste de toutes les petites choses que vous avez appréciées chez cette personne. Notez toutes ses qualités, toutes les choses positives qu'il ou elle a fait un jour pour vous. Allez du plus anodin ou des choses ou plus importantes pour vous. Peut-être vous allez découvrir que ces bonnes actions dépassent ces actes qui vous ont blessé. Ah, je dirais encore, n'hésitez pas à communiquer, par exemple, euh, avec quelqu'un, avec les autres, hein, par rapport à votre ressenti, hein. Souvent, il est utile de ne pas garder pour soi ces sentiments négatifs. Si vous êtes blessé et en colère à cause de ce qui s'est passé, alors en parler à quelqu'un d'extérieur, je dis bien quelqu'un d'extérieur et neutre, de la situation, peut vous permettre de gagner en perspective, de voir les choses différemment peut-être, hein. Ne sous-estimez pas les conseils et l'aide que les autres peuvent vous apporter sur des situations que vous vivez. Bien entendu, ne parlez pas de vos problèmes aux personnes à l'écoute, voilà, vous voyez ce que je veux dire, qui va vous juger, voire même critiquer, vont sortir vos secrets. Choisissez bien à qui vous les racontez. Des fois, raconter ses problèmes à quelqu'un d'étranger qu'on pense un petit peu, on pense que peut-être qu'on peut nous aider, ça peut faire du bien. Alors, ou peut-être même discuter uniquement avec un ou une amie de confiance, un membre de votre famille dont vous appréciez l'opinion et probablement la sagesse. Bah, faut laisser le temps, hein. Un aspect très important pour pouvoir pardonner, c'est de vous laisser du temps pour penser. Si quelqu'un vous a fait du tort, que ce soit quelqu'un de proche ou une simple connaissance, il est nécessaire de laisser la situation se tasser un peu. Cela vous permettra de ne pas agir sur le feu de l'action et faire quelque chose que vous regretteriez. Ainsi, vous prendrez peut-être les motivations, vous peut-être non, vous, pas prendre, comprendre, vous allez peut-être mieux comprendre les motivations de cette personne lorsqu'elle vous a dit des mots blessants ou des gestes déplacés, je ne sais. Bien sûr, si vous vivez avec cette personne qui vous a blessé, il est peut-être temps de trouver un autre endroit où aller, le temps de prendre du recul. Vous savez, une petite distance vaut mieux qu'une séparation. Si vous ne vivez pas ensemble, mettez en pause votre relation et renouez les liens lorsque vous vous sentez prête ou prêt. Surtout, parler à la personne concernée, car souvent, on se fait une idée, on se fait une opinion, même parfois fausse, parce que personne n'est infaillible, et les quiproquos, ça existe. Lorsque vous vous sentirez prêt à le faire, à discuter, même si ce n'est pas une obligation, exprimez les émotions que l'autre vous a fait ressentir par ses actions. Attention, soyez le ou la plus honnête possible et parlez de la peine que cela vous a fait. Que dire de plus? Ne laissez pas les émotions exploser violemment, même si vous pensez que cela est justifié. Prenez de grandes bouffées d'air, hein, respirez, je ne sais pas, parlez doucement entre chaque phrase et essayez d'être le plus raisonnable possible. Imaginez comment vos mots sortiraient de la bouche de l'autre personne. Si besoin, écrivez-les à l'avance, hein. Entraînez-vous, je ne sais pas moi, devant un miroir pour dire exactement ce que vous voulez sans blesser l'autre en retour. Parce qu'attention, des fois, la réponse qu'on nous donne à quelqu'un qui nous a blessés, on peut être plus virulent et blesser encore plus. On va prendre un exemple, après une dispute, combien de personnes disent
le jour où je t'ai rencontré, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. C'est pas sympa. Alors que le jour où vous vous êtes rencontrés, vous êtes tombés tout de suite amoureux l'un de l'autre. Hein. Ça veut dire que depuis le début, vous étiez faux avec. Vous voyez comment que ça se passe? Attention au poids des mots. Regardez la personne dans les yeux. Parlez lentement, comme je disais, pour rester objectif. Utilisez des phrases plutôt dans le positif que dans le négatif. Par exemple, une phrase comme je me suis senti blessée lorsque tu as répondu, par exemple, à des rumeurs sur moi, parce que je pense avoir fait quoi que ce soit pour le mériter. Et beaucoup mieux de dire pourquoi t'as été parler bête sur moi, c'est quoi ton problème, toi? Ouais, ça, c'est de l'agressivité. Ou bien dites plutôt je me suis sentie blessée lorsque tu m'as trompée parce que je t'ai toujours été loyale et dévouée dans notre relation. Et j'ai pensé que tu agirais de la même façon, au lieu de traiter de partout les noms d'oiseaux et puis lui dire pourquoi tu m'as trompée. Et puis là, ça finit en dispute. Toucher la corde sensible de l'autre pour l'amener à réfléchir sur l'acte qu'il a fait ou la parole qu'il a dite. Et quand vous allez dans la positivité pour faire réfléchir l'autre et pour qu'il ait au moins des remords et des regrets. Utilisez plutôt la formule « je me suis senti », alors trouvez le mot « lorsque », trouvez le mot « parce que » pour exprimer votre ressenti plutôt que de parler des choses négatives qu'il ou elle a fait. Ah, c'est profond, hein? Écoutez l'autre version de l'histoire. Si vous avez eu le courage de partager avec l'autre personne vos ressentis, alors écoutez ce qu'elle a à vous dire, écoutez-la attentivement, sans interrompre, parce qu'il n'y a rien de pire que quand vous êtes en train de parler et quelqu'un vous interrompt. Vous perdez le fil de votre conversation, de votre idée, ça vous fait perdre vos moyens ou les moyens de l'autre et vous n'arrivez plus à rien faire. Vous aimez qu'on vous écoute, écoutez les autres. Alors, quand vous écoutez la personne attentivement sans l'interrompre pour découvrir sa version de l'histoire, n'hésitez pas à refaire formuler et clarifier ce que l'autre personne vous dit. Par exemple, donc ce que tu disais, c'était que, au lieu de dire mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie, mais c'est quoi ton problème? C'est pas comme ça qu'on parle. Ne soyez pas sur la défensive ni sur l'offensive. Prenez de grandes... Soufflez, respirez. Prenez du recul. Et si vous ressentez la colère monter par rapport à ce qui est dit, on se calme, on se calme, on se calme. Comme me disait une personne de mon entourage à une autre personne, c'est pas parce que tu cries que je t'entends mieux. Non. C'est quand on parle doucement qu'on nous entend et qu'on nous écoute. Même, et je vais même vous dire une chose, même si l'empathie est la dernière chose que vous devriez montrer lorsque vous vous sentez blessé, elle peut vous être utile. Vous mettre à la place de l'autre aussi peut vous aider à comprendre ce que l'autre personne ressent. En retour, vous trouvez la force de ne plus être frustré et en colère contre elle. Moi, je vais dire, pour conclure, réalisez que vous avez fait tout ce que vous pouviez à ce moment-là et acceptez les événements qui se sont produits en vous disant « je vais analyser la situation et mettre en relief qui a tort et qui a raison ». On va prendre un exemple. Une femme, elle vient et elle dit « mon mari me trompe ». C'est un salopard, il me trompe, et est parti avec une autre femme. Mais t'es-tu posé la question, pourquoi un homme qui t'a aimé, qui a été avec toi, qui était amoureux de toi, un jour ou l'autre, il s'est détaché de toi et il est parti vers une autre. Il est où le manque
que tu ne lui donnes plus, ou qu'il ne voit plus en toi pour qu'il est parti, son regard s'est détourné pour aller avoir ailleurs. Ah ben, si tu te balades... Il y a une chanson de Charles Aznavour, hein. Je ne sais plus comment qu'elle s'appelle, où il parle d'une bonne femme qui est toute la journée en peignoir avec des bigoudis. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Ah bah oui, tu te laisses aller, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Et puis vice-versa, hein. Une femme qui est délaissée par son mari, elle a des besoins qui ne les assouvit pas, eh ben, c'est sûr que son œil va virer à droite et à gauche. Il suffit que quelqu'un soit un peu mielleux, ben voilà, ça se fait en parlant de la tromperie. Alors bon, les blessures, après, elles sont de part et d'autre. Et puis après, bon, il y a peut-être des remords et des regrets. Et après, quand la personne revient à la réalité, c'est là que va venir mon tirage. Comment faire pour me pardonner? L'autre, il m'a pardonné, il a même refait sa vie, j'ai refait ma vie, mais il reste ce petit côté, vous savez, le petit côté amer qu'on a derrière quand on a de la culpabilité, quand on a une conscience, quand on a un honneur. Parce qu'on a... c'est porte ouverte à toutes les fenêtres, hein. Blesser les gens, c'est très facile, hein. Vous savez, même virtuellement, on peut blesser les gens. On peut blesser les gens, une personne en qui vous faisiez confiance, vous discutez avec elle, vous parlez avec elle, vous lui racontez votre live, vous croyez, dites « Ah, enfin, j'ai trouvé une amie, j'ai trouvé une écoute, j'ai trouvé une âme sœur, je sais pas moi, une fille, que vous voyez les personnes comme vos propres enfants, vos propres sœurs, vos propres amis, et puis d'un jour au lendemain, la personne... vous ne savez ni pour ni d'elle, ni pourquoi, ni comment, comme si que vous n'avez jamais existé. Vous vous dites, mais vous commencez à vous faire des reproches, mais qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire, mais qu'est-ce que je lui ai fait. Si au moins elle me disait pourquoi, qu'elle m'explique le comment cette rupture aussi brutale. Mais ça, c'est quand on a affaire à des personnes qui n'ont vraiment pas de cœur, hein. Et ça, malheureusement, ça y est. Et c'est là qu'on est blessé. On est vraiment blessé et on se sent frustré. Et moi, je vais vous dire, à ce moment-là, il faut que vous apprenez à vous détendre et à vous aimer. Repensez à ce que vous avez réussi à faire jusqu'à aujourd'hui et vous verrez que ce qui s'est passé n'est qu'un événement dans votre vie. Et votre vie n'en dépend pas entièrement pas. Vous avez encore de belles choses à découvrir. Et dites-vous que souvent, on se fait une idée, une opinion en tant que personne ou bien sûr une personne, et puis on peut avoir tort, hein, ou peut-être même qu'une tierce personne vous a... a convaincu l'autre ou vous a convaincu en vous rapportant des phrases sorties de leur contexte pour que vous détestiez la personne ou pour que la personne vous déteste. Mais vous savez, personne n'est infaillible. Et évitez de vous braquer, de faire du tort en blessant les autres et puis en vous blessant vous-même. Et puis surtout, évitez de blesser les autres qui ne vous ont rien fait, à qui vous tournez le dos sans raison, risque de faire rompre des liens par un faux jugement de votre part. Et cela, si vous êtes quelqu'un d'honnête, vous aurez du mal à vous le pardonner. Alors moi, je vous dirais, soyez honnête avec vous-même, soyez toujours correct. N'oubliez pas de vous aimer vous-même. Vous comprenez ça? Car pardonner c'est pouvoir tourner la page, implique de vous aimer, de vous pardonner à vous-même. Bien souvent, nous sommes plus durs envers nous-mêmes qu'avec les autres. Quand on est bon, bien sûr, et sans méchanceté ni haine, vous pouvez croire que vous n'êtes pas digne d'être aimé, ou que vous avez été trop difficile ou trop dur avec l'autre. Ce n'est probablement même pas le cas, mais on aime
à vous le faire croire, en vous manipulant. Et ça arrive très souvent, ce genre de choses. Oui, avoir affaire à des pervers narcissiques qui arrivent à vous faire culpabiliser et que de votre cas de victime, vous devenez coupable. Alors moi, je vous dis, débarrassez-vous des parasites, qu'ils soient dans votre vie ou dans votre esprit. Et maintenant, je vais commencer mon tirage. Comment faire pour, pour me pardonner? Comment je vais faire pour me pardonner? Comment faire pour vous pardonner vous-même par rapport à ce que vous avez ressenti? Quand vous vous dites « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ça, je crois que je ne me le pardonnerai jamais. » Ça, c'est des phrases qui peuvent être très, très, très puissantes et ça peut emmener à la déprime. Ça peut emmener à la déprime certaines personnes et il y en a même qui en arrivent à aller beaucoup plus loin, à mettre fin à leur jour. On va prendre des mamans qui malheureusement ne surveillent pas leur enfant. L'enfant a un accident grave et elles disent « je ne me le pardonnerai jamais ». Ou d'avoir incité, comme je connais une amie qui, malheureusement, elle n'est plus de ce monde, qui avait insisté pour que son mari aille lui acheter des cigarettes. Et en sortant, son mari a eu un grave accident et il est décédé. Et elle a dit « je me le pardonnerai jamais ». Alors, il faut apprendre à se pardonner. Alors, pour ce tirage, j'ai choisi j'ai choisi l'oracle. L'oracle des divinations des temps passés. C'est un oracle qui parle bien, qui va dans le profond. Alors, je vais faire... Regardez l'heure. Je peux... Vous avez vu, j'ai blablaté 27 minutes, les enfants. J'espère que ce que j'ai dit va aider beaucoup d'entre vous. Et si vous estimez que ce que je dis est juste, faites connaître cette vidéo si vous avez quelqu'un dans votre entourage, ça peut aider. Ça peut aider à comprendre comment il vous a blessé ou elle vous a blessé et que même vous avez blessé quelqu'un et que certains mots que vous avez sortis, vous n'arrivez pas à vous les pardonner. Donc moi je vais essayer là avec mes cartes de trouver les mots par une voyance, comment faire pour vous pardonner, qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à vous pardonner et comment avancer pour aller de l'avant. Alors, je vais prendre des petites fioles. Alors, je vais prendre la petite fiole, je vais prendre la violette que je vais mettre, c'est la bleue. Bon, je la mets au milieu, la bleue. La violette est tombée, donc je vais la prendre, la mettre en premier. Et comme la blanche est venue toute seule, elle a voulu sortir. Alors donc, toi qui aimes les poudres d'étoiles, toi petite étoile blanche qui brille dans le ciel, prends donc la blanche. Toi, tu prends la bleue, et toi, tu prends la violette. Alors, il faut essayer, il faut toujours essayer de trouver des excuses à l'autre. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas excusables, il y a des choses qui ne sont pas pardonnables, mais si la personne vient vers vous avec on va dire un repenti en disant et que vous demande une autre chance, donnez-la cette chance. Faut pas oublier que faut rester miséricordieux, faut rester humble, parce que, comme je disais, personne n'est infaillible. On a tous, on est humain. Même un chat, il peut vous blesser par ses papates, même si en vous donnant un coup de griffe, alors que vous y attendez pas. C'est pas pour ça que votre chat
Ah, c'est pas parce que votre chat vous pisse sur votre canapé tout neuf que vous allez le foutre à la poubelle et puis en même temps vous jetez le chat. Bon, oui, bon, le canapé, vous pouvez le foutre à la poubelle. Euh, non, vous pouvez le nettoyer, ça serait mieux, n'est-ce pas? Voilà, il faut aussi donner la chance une chance, une dernière chance. Et puis, quand on aime vraiment, on pardonne. Ah, c'est ça aussi. Quand on n'aime plus, on pardonne pas. Mais même si on n'aime plus, on peut dire, ah ben, de toute façon, faut toujours donner des circonstances atténuantes aux personnes qui vous font du mal, peut-être par bêtise, peut-être par jalousie, peut-être par ignorance, peut-être par influence. Ça aussi, ils arrivent à monter les uns contre les autres, remplir le bourrichon aux autres. Euh, On va prendre par exemple un exemple. Vous avez une bonne amie, une très très bonne amie avec qui vous vous entendez très très bien. Tout va bien depuis des années. Et puis bon, bah, vous rencontrez une autre amie et puis elle rentre dans votre duo. Donc vous devenez un trio. Et la jalousie qui est là parce que vous deux vous vous aimez bien, elle va tout faire pour vous monter euh, l'une contre l'autre, et elle va rester amie avec l'autre, et elle reste amie avec vous, ce qui veut dire elle garde deux amies, mais vous en avez plus qu'une, et une qui est une hypocrite. Ah, c'est terrible. Et ça existe chez les femmes comme chez les garçons. Ça existe, et ça existe, et ça existait, et ça existera toujours. Puis vous avez aussi les gens qui vous blessent par jalousie. Alors, toi qui as choisi la petite fiole bleue. Alors toi, tu m'as sorti alors, tu m'as sorti. Toi, il faut que tu arrives à te pardonner. Il faut que tu arrives à te pardonner parce que euh, ou peut-être parce que tu as tellement été blessé dans ton être, dans ton cœur, dans ton âme, que la petite flamme que tu avais, eh ben, elle a perdu de de sa vivacité, et du coup, ben, tu, tu as du mal à te pardonner. Mais moi, je te dirais, bientôt, tu comprendras. Tu comprendras ta question, et ton problème sera révélé. Prends soin de ne pas ignorer tes idées et capacités. Par contre, tu as besoin de soleil, de lumière chez toi. Allez, brille comme l'étoile que tu es. Ah, c'est mes mots, hein. Alors, tu m'as sorti ces deux cartes-là. Toi, tu n'arrives pas à te pardonner parce que tu as tangué une fois oui, une fois non. Tu es revenu, tu es reparti. Et puis tu as voulu façonner ta vie, et tu as voulu avoir plusieurs facettes. Alors, du coup, ben, le mal qu'on t'a fait, et quand tu as répondu, tu as plus de remords par rapport à ce que toi t'as répondu que ce qu'on t'a fait. Oh là, c'est compliqué, hein. Donc moi je te dirais, passe à autre chose, parce que regarde, tu me sors la plus belle carte de ce jeu. Tu me sors la générosité. Tu as la générosité en toi, et tu peux te montrer très généreuse ou très généreux, euh, et tu ouvres ta voie d'abondance, et, et tu reçois plus que tu n'en donnes, mais tu as tendance à avoir quelque chose qui en toi reste sur la réserve. Alors pour toi, la générosité, elle a un sens très très particulier, et parfois ben, tu t'aimes pas.
Alors que non, il faut t'aimer parce que quand tu vas ouvrir ton cœur, tu vas donner de l'amour et cet amour va te permettre euh, en retour d'en recevoir à l'infini. Alors, n'aie pas peur parce que là, tu as du mal maintenant à donner. Tu as, euh, tu, tu t'es un peu braqué hein, par rapport à ça. Tu t'es braqué parce que tu as été trop blessé. Tu as été trop, on va pas dire martyrisé, mais on t'a tellement fait, certaines personnes t'ont tellement fait de mal que tu en arrives à dire, moi, ça, je ne le ferai plus. Ah, moi, aider quelqu'un maintenant, ah bah, ça, c'est pas la peine. Ça, c'est oublié avec toutes les crasses qu'on m'a fait. Mais après, ces paroles-là, ben, je dis pourquoi j'ai dit ça. Et tu as du mal à te pardonner par rapport à ça, par rapport à ce que tu dis et à ce que tu ne penses pas. Je sais pas si vous allez me comprendre. Hein. Là, alors la conclusion, parce que je sais pas, c'est très 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 pointu. Hein. Alors euh, pour toi, à force de rejeter, parce que tu n'arrives pas à te pardonner, parce que tu, tu n'arrives pas à te pardonner parce qu'il y a certaines choses que tu aurais dû faire dans l'agressivité et que tu n'as pas faites. Et il y a des choses que tu n'aurais pas dû faire et tu les as faites. Il n'y a que ceux qui vont se sentir concernés qui vont dire « Ah oui, je comprends ». Alors, par rapport à la générosité, reste généreuse, reste le cœur ouvert, reste la main sur le cœur. C'est ce qui te va le mieux parce que tu arrives à façonner la vie et à changer les choses autour de toi, à changer les choses autour de toi pour retrouver ta petite flamme qui brille avec toute la lumière qui peut ramener parce que tu es une étoile et tu auras toujours la tu sauras toujours prendre la décision parce que tu as le cœur sur la main. C'est un peu brouillon au début, mais on comprend mieux la fin, n'est-ce pas? Voilà pour toi. Toi qui as choisi la petite fiole bleue. Alors toi, tu m'as sorti les runes. Tu m'as sorti les runes, la perception et tu m'as sorti la projection. Toi, tu as des fois du mal à te pardonner parce que tu as du mal à te pardonner parce que pour certaines choses aussi que tu n'as pas faites, hein, que tu aurais dû faire et que tu n'as pas faites. Hein. Tu as du mal à te pardonner quand tu lances les dés, peut-être un peu dans la colère, hein, un peu dans la colère, ou bien quand tu coupes les ponts et que après tu n'oses pas, peut-être par fierté, peut-être par peur d'être rejeté, tu n'oses pas retourner vers la personne en disant elle va m'envoyer bouler. Il y a un petit peu un petit côté fierté mal placé. Ose, fais-le. Et puis bon ben si la personne te dit ah bah tout ce que non c'est pas c'est bon c'est oublie, c'est qu'elle n'en valait pas la peine. Donc le fait que tu aies fait le premier pas sur une rupture que tu as faite et que tu reviens et qu'on te dit laisse tomber, c'est qu'en fait compte tu es après tu seras sûr que effectivement tu avais raison. Tu n'as pas besoin d'avoir de regrets. Tu comprends? Ah oui. Toi, tu as du mal à te pardonner parce que dans ton fort intérieur, tu t'accroches à beaucoup de choses du passé, à des choses qui sont dans ta tête, dans ton corps, dans ton esprit, au-dessus de toi, autour de toi, les chakras. Donc, toutes les choses qui te blessent, ben, qui te blessent, hein. Alors, au lieu de chercher les choses qui te blessent, trouve la bonne stabilité pour tes chakras, pour t'équilibrer. Toi, plutôt, tu culpabilises en disant « je ne peux pas me le pardonner ». Non, tu peux le faire, tu peux ouvrir tes chakras, tu peux aller de l'avant. Pourquoi? Parce que il n'y a pas montagne, il n'y a pas une montagne qui n'a pas été gravie. Et des fois, il faut monter en haut de la montagne pour descendre, pour voir de l'autre côté la plaine.
Donc, ose, fais-le. Fais-le. Pourquoi je te dis de le faire? Parce que quand tu le feras, quand tu enlèveras tout ça de ta tête, tu balayeras ton passé, tu balayeras, tu arrêteras de culpabiliser, tu vas trouver l'amour. Tu vas trouver l'amour parce que l'expression de l'amour guérit tout et ouvre une voie, la voie de la réalisation. Tu vas ouvrir la voie de la réalisation dans la force de l'action. Ton élan intérieur va te pousser à agir, à l'écouter ton cœur et aller vers la bonne direction, à te pardonner, à penser tes blessures et à guérir de ce que tu n'as pas fait, ce que tu as fait, ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a pas fait. Alors je vais aller dans l'autre sens. Quand tu auras trouvé la force et l'action d'accepter et de t'ouvrir à l'amour, tu graviras toutes les montagnes pour t'ouvrir et ouvrir tous tes chakras, les yeux, le cœur, l'esprit, tout pour un bien-être. Et quand tu trouveras le bien-être, tu seras dans une perception magnifique qui est le miroir de la divination, de la projection vers l'amour, l'amitié et la joie. Maman, que c'est joli. Oh, je m'épate les enfants, je m'épate. Mais c'est beau, j'aime vous faire ça. Alors toi, je sais pas, peut-être que tu es voyante. Il y a peut-être des voyants qui vont voir ce tas-là. Je sais pas. Alors toi, peut-être tes regrets, c'est de ne pas avoir dit certaines choses. Peut-être que tes regrets sont des choses que tu as cachées aux autres pour peut-être pour les protéger. En fin de compte, il fallait pas. Et quand tu as compris qu'il ne fallait pas, la blessure est en toi. Tu dis, ah mince, est-ce que je vais pouvoir un jour me le pardonner? J'aurais dû agir au bon moment. J'aurais dû avancer. J'aurais dû peut-être dire et faire la chose qui aurait pu changer le destin de quelqu'un d'autre et même du tien. Ouais, eh oui. Toi, tu n'arrives pas à te pardonner. Ton cœur, il est peut-être comme ça. Ou peut-être qu'il y a une blessure qui est au fond de ton cœur qui a du mal à cicatriser. Elle a du mal à cicatriser. Et tu te dis, ah, Dame Nature, oui, Dame Nature, pourquoi est-ce que je vis ça? Oh, Dame Nature. Ou je ne sais pas qui tu pries, mais parce que là est sortie la nature. Mais dis-toi bien que si tu arrives à te pardonner et à prendre raconte-toi à toi-même tes propres problèmes et trouve les solutions et regarde-toi dans un miroir et tu diras, tu sais, prononce ton prénom, je te pardonne. Donc, si tu arrives à pardonner à la personne qui est en face de toi, qui est dans le miroir, qui est toi, donc automatiquement, tu te pardonnes à toi-même et tu sortiras de ta blessure pour aller vers la lumière qui est céleste, la lumière qui est belle et la lumière qui t'emmènera toujours vers ton destin en façonnant ton avenir et peut-être même en façonnant ceux des autres parce que tu es quelqu'un de proche des autres, parce que tu es quelqu'un de connecté, tu es quelqu'un qui a une belle âme, tu es quelqu'un qui arrive à pardonner aux autres mais qui n'arrive pas à te pardonner à toi-même, c'est même les choses que tu n'as pas faites. Réagis, ma belle, ou réagis, mon grand. Toi, tu as souvent des choses par rapport à peut-être qu'il y a eu quelque chose dans ta vie, par rapport à des documents, par rapport à quelque chose que tu as reçu par courriel ou que tu as reçu par message, qui t'a blessé, qui t'a fait mal, et peut-être même que tu t'en es pris à la personne, ou peut-être que tu as agi avec impulsivité et que ce n'est pas toi qui es comme ça, c'était la colère, c'était la peine peut-être, une souffrance, et tu n'arrives pas à te pardonner alors que tu étais peut-être dans le juste. Et comme je parlais de miroir tout à l'heure, il y a le miroir ici. Donc c'est bien ce que je disais, pardonne-toi en te regardant dans le miroir. Quand tu te pardonneras en regardant dans le miroir, tu retrouveras la joie de te connecter à ton âme et ouvrir le chemin de l'émerveillement. Quand tu auras ouvert, et je parle d'ouverture et la carte derrière,
barrière et l'ouverture, quand tu auras ouvert cette porte qui t'emmènera vers la sérénité, vers le pardon de toi-même, mais d'accepter le pardon des autres et te faire même pardonner si tu as quelque chose à te pardonner. Tu accueilleras ce qui arrive et tu feras preuve d'un esprit d'ouverture, un esprit d'ouverture qui t'emmènera vers la joie pour trouver la belle félicité dans les roses en te regardant et toujours fier de ton reflet dans le miroir. Tu vas régler tous tes problèmes. Une fois que tu auras réglé tous tes problèmes et que tu auras retrouvé ta vraie nature du calme et de la sérénité, alors le destin s'ouvrira à toi vers d'autres opportunités pour l'avenir et l'avenir à toi, il sera beau. Alors surtout, maintenant, je te le dis brutalement, ne refais plus les mêmes erreurs. Voilà pour cette guidance. J'espère que c'est vrai que c'est une guidance dure. Vous avez pu voir que même ma voix a changé, que j'ai accéléré dans le ton. Si vous regardez toutes mes vidéos, les autres, je ne fais pas ça. Ça, on me booste. Et mes guides me boostent et me poussent et me poussent et me poussent. Et on me dit, vas-y, vas-y. Pourquoi? C'est pour vous booster, vous, pour que vous alliez de l'avant, pour que vous détachiez les liens que vous avez de vos peurs, pour que vous détachiez les liens que vous avez de certaines horreurs, pour que vous vous calmiez et que vous allez vers la lumière et que vous priez, car dites-vous que vous saurez tout. Quand vous avez le cœur pur, le cœur léger et que vous avez de la bonté dans votre cœur, vous aurez toujours le Seigneur au-dessus. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez aux anges, si vous croyez aux archanges, si vous croyez aux prophètes, si vous croyez à la vie, si vous croyez en vous, si vous croyez en l'amour, vous serez toujours soutenu, toujours aimé, toujours entouré. Vous serez toujours dans... ne viens te faire couler une larme sur ta joue jusqu'à ce que vienne une personne qui les essuie des deux mains en vous disant « Ne pleure pas, je suis là, tu peux toujours compter sur moi. » Et si ça ne vient pas aujourd'hui, ça viendra demain. Alors, aimez-vous, aimez les autres, aimez-vous vous-même, aimez les autres et restez toujours humble, droit, correct, avec un bel altruisme. Soyez bons, soyez les petites étoiles qui sont dans le ciel. Quand il n'y a pas d'étoiles dans le ciel, la nuit est très noire. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. Si vous êtes resté ici avec moi jusqu'à maintenant, c'est que vous m'aimez bien. Et dites-vous que moi aussi, je vous aime bien. Cette vidéo m'a fait énormément de mal au trip parce que je suis en pâte. Je suis extrêmement bouleversée parce qu'il y a beaucoup d'ondes positives qui viennent pour vous quand vous regardez mes cartes, que je parlais de la divination. Je parlais de la divination, que pour moi la voyance était autre chose que de dire le présent, le présent, le passé et le futur. Regardez-moi sur un tas gros comme ça, regardez ce que je sors le pendule qui fait de la divination, le miroir de la divination et l'astrologie qui est aussi de la divination. Alors vous voyez que les cartes, vos cartes parlent, et là, la dernière réponse, elle est pour moi. Donc effectivement, cette vidéo, je ne voulais pas la faire. J'ai eu beaucoup de mal à la faire et je disais que dans mon fort intérieur, je crois que cette vidéo, je ne vais pas la poster. Et ce message-là, parce que je n'ai choisi aucun des tas, ni le bleu, ni le violet, ni le bleu, ni le blanc. Et ces trois cartes-là m'ont dit, celle-ci, des trois tas, c'est les miennes. Sur cette belle image, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt, bye bye, à la prochaine vidéo, ciao ciao.